Je vais te rappeler des résultats que tu auras lorsque tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. C'est très vital. Cette vidéo est très importante. Je vais te montrer les résultats que tu auras lorsque tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu négligeais le Saint-Esprit jusqu'à présent, cette vidéo est pour toi. C'est vraiment pour toi. Pourquoi? Ce grand changement sera visible. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un grand changement qui va se produire dans ta vie qui sera visible. Actes chapitre 10, verset 45 dit, « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Sur les païens. Donc, c'était visible que c'est pas seulement les circoncis qui avaient reçu ce don, mais aussi les incirconcis. Ceux qu'on croyait ne pas pouvoir être chrétiens. Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu ne fais pas encore partie de la famille, s'il te plaît, abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour que la famille grandisse et pour que tu n'oublies plus, que tu ne rates plus aucune de mes vidéos. C'est très important. L'un de ces résultats qui est très important est dans Actes chapitre 1 verset 8 qui dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un vrai témoin sans la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » En puissance. Si tu veux déclencher les miracles dans ta vie ou dans la vie des autres, tu as besoin de cette puissance. Si tu as envie de transformer ta vie, tu as besoin de cette puissance. Si tu as envie de faire des miracles, tu as besoin de cette puissance. Si tu as envie de guérir les malades, ouvrir les oreilles des sourds, ouvrir les yeux des aveugles, tu as besoin de cette puissance. Paul utilise le mot dunamis. Ça veut dire puissance explosive. C'est cette puissance qui rend le témoignage efficace. Et la clé de cette puissance spirituelle, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il est irremplaçable. C'est pas possible de changer ça et c'est pas possible de remplacer ça. En fait, nous, des fois, nous oublions que Dieu est puissant. Je vais te montrer quelques exemples pour te montrer combien de fois cette puissance sur toi est importante. Écoute ça, Actes chapitre 4, on va commencer à lire à partir du verset 29. La parole de Dieu dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. » C'est ce que la puissance fait. Annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc si tu veux voir, tu veux faire des guérisons, tu veux faire des miracles, tu veux voir des prodiges, au nom de Jésus, tu dois avoir cette puissance-là. Verset 33 dit, « Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. » La grande grâce là, c'est la puissance dont tu as besoin. C'est le dunamis de Dieu dont tu as besoin pour opérer avec efficacité dans ce monde. Donc, si tu as bien compris, la puissance de l'esprit démontre l'authenticité de l'évangile, montre l'efficacité de l'évangile, la puissance de l'évangile. Et ce don-là n'est pas donné pour toi seul. Ce don-là est donné pour les autres, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Deuxième chose qui arrive, c'est la vie surnaturelle. Actes chapitre 19, verset 11 dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. » Donc, on voyait des miracles tous les jours dans la première église. Ce n'était pas quelque chose de particulièrement surprenant. Mais les miracles qu'il y eut en Asie avec Paul étaient si étonnants qu'on les qualifiait de miracles extraordinaires. Donc, en goûtant au Saint-Esprit, nous dégustons un échantillon de la gloire qui nous attend.
En fait, la proclamation de la bonne nouvelle et les signes qui l'accompagnent sont inséparables. Les signes et les miracles confirment la manifestation du royaume de Dieu. Donc, si on se contente d'annoncer la parole sans la manifestation de la puissance, on limite son impact et on prive le Seigneur de la gloire qu'il devait recevoir lorsque les gens reçoivent les miracles, lorsque les choses se passent dans la vie des gens et qu'ils savent que ce que tu prêches là, c'est la vraie parole de Dieu. La troisième chose qui arrive, c'est une vie transformée. Une vie transformée. Comment? Romains chapitre 8, verset 26 à 27 dit, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières parce que nous ne connaissons pas parfaitement la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut diriger nos prières vers la volonté du Père. Donc, en priant ici, le chrétien n'est plus retenu par ses pensées, sa compréhension et ses sentiments. Il est entièrement soumis au Saint-Esprit et il peut prier aussi sans cesse. Comment tu pries sans cesse? En priant en langue. La prière en langue est vitale pour tout enfant de Dieu. Vitale pour tout enfant de Dieu. Écoute ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. On va commencer par verset 17. On va commencer par verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. La prière en langue est vitale pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle est importante pour maintenir le flux, pour maintenir la prière. La prière en langue permet de s'édifier soi-même, mais aussi d'être inspiré et porté par l'esprit dans l'intercession ou la louange. Notre vie de prière n'est plus limitée. Nous sentons une nouvelle force prendre le relais. Pourquoi? Simplement parce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 nous dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, tu comprends que le Saint-Esprit, le parler en langue est très vital. L'autre chose que tu reçois, c'est l'assurance et la passion. Le feu d'en haut nous communique également plus d'assurance et de passion pour Jésus et son royaume. Le mot assurance revient en effet souvent dans les actes pour décrire le croyant rempli du Saint-Esprit. Il n'a plus peur, comme les nous autres là. Tu n'as plus peur. L'autre chose que tu reçois, une plus grande intimité. Un des résultats fondamentaux est une plus grande communion avec Dieu. On découvre une plus grande proximité qui nous amène à mieux le connaître et à mieux collaborer avec lui. Tu peux facilement faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable. L'autre chose, c'est la plus grande compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit nous révèle les vérités de la parole de Dieu et renverse nos compréhensions intellectuelles. Alors, comment garder ce feu? C'est simple. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. » Le ton du verbe remplir en grec ici indique une action continue plutôt que ponctuelle. Il ne s'agit pas de rechercher d'un sommet, d'une expérience éphémère, mais d'un état. Être constamment rempli par le Saint-Esprit. Être immergé dans le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, maintenant, tu sais l'importance du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, s'il te plaît, cherche une église, cherche quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, qui peut imposer ses mains sur toi pour que tu puisses recevoir cette puissance d'en haut, pour que tu sois un chrétien puissant, un chrétien qui fait des miracles, un chrétien qui marche avec autorité, un chrétien qui marche avec assurance. Sois l'aigle que Dieu veut que tu sois. Si tu es encouragé, aime comment tu partages pour bénir et encourager d'autres. Et on ne baisse pas les bras, on n'abandonne pas la foi, on tient ferme. Abonne-toi. Shalom.